Il y a 5 ans, je buvais environ 18 tasses de café par jour. J'étais irritable, je tremblais, ma compagne me faisait la remarque tous les soirs, et je pensais que c'était en quelque sorte le prix à payer pour devenir entrepreneur. Spoiler, ce n'était pas normal, j'étais accro au café sans le savoir et je bousillais littéralement ma productivité au lieu de l'optimiser. Aujourd'hui, je bois 10 fois moins de café, j'en bois 1 ou 2 par jour, et je suis paradoxalement 10 fois plus productif. Car j'ai compris une vérité simple. Le café n'est pas le problème. C'est la mauvaise utilisation de la caféine qui l'est. Donc dans cette vidéo, je vais vous raconter comment j'en suis arrivé à boire 18 tasses par jour, ce que ça fait, comment j'ai arrêté brutalement pendant 2 ans et comment j'utilise maintenant le café efficacement pour maximiser ma performance cognitive. Ok, déjà un peu de contexte. Je me lance dans l'entrepreneuriat fin 2018, ok. Je quitte mon CDI de responsable recrutement où je gérais 40 personnes alors que j'avais 24 ans à l'époque. Le problème, ce n'est pas que j'ai quitté un super poste, c'est que je l'ai fait en fait quand mon fils venait de naître, mon premier enfant. Et que mon premier enfant est venu avec un cadeau merveilleux qui s'appelle l'absence de sommeil durant 2 ans. En effet, durant les 24 premiers mois de ma vie entrepreneuriale, je me réveillais à 5h du matin pour bosser. Je me couchais à 23h minuit quand je finissais de travailler sur mes projets. Sauf que mon fils, lui, se réveillait toutes les nuits, entre 3 et 5 fois, et ça durant 2 années. Donc, qu'est-ce que je faisais ? Je commençais à prendre du café pour tenir le coup. Au début, c'était 1 café supplémentaire, puis 2, puis 3, et au bout d'un moment, c'était 2 cafetières complètes que je buvais quotidiennement. Et le pire, c'est que ça marchait en fait. J'arrivais à tenir avec ça. À tenir tranquillement pendant 2 heures avant de cracher. Et dès que je crachais nerveusement, énergétiquement, eh bien je reprenais. Donc littéralement, je suis devenu accro à la caféine à cause de ce contexte-là. Mais à l'époque, je me disais que c'était temporaire, qu'une fois le business réellement lancé, une fois que mon fils dormira mieux, eh bien je réduirais. Sauf que ça n'est pas arrivé. J'ai continué à en boire énormément. Et le souci en fait, c'est que plus je buvais de café, moins j'avais d'effet. Car, comme je l'ai compris malheureusement plus tard, mon corps s'était adapté, ok ? Donc, qu'est-ce qui se passe quand on boit 18 cafés dans une journée ? Qu'est-ce que je ressentis à l'époque ? Est-ce qu'on ressent un boost de productivité ? Est-ce qu'on se sent surhumain ? C'est l'inverse. J'ai pu le dire un peu précédemment, en fait, on va alterner entre des pics de productivité et des crashs. Sauf qu'au final, si on lisse les effets à l'échelle de la journée, on est plus un zombie qu'un super-héros. Un zombie en plus assez irritable, assez chiant, assez désagréable. En effet, déjà, l'irritabilité. J'étais constamment énervé, constamment à fleur de peau. Je pétais un câble pour la moindre complication au quotidien. Mon fils renversait un verre, j'hurlais littéralement. Ma compagne me posait une question, je répondais sèchement. Mon site buguait, je cassais des choses. J'ai littéralement pété un téléphone un jour en le balançant contre un mur. Et je me disais, c'est normal, c'est le stress de l'entrepreneuriat, tout le monde vit ça. Alors non, ce n'est pas normal, et ce n'est pas le stress, c'était le café. Après également, les tremblements. Mes mains tremblaient en permanence. Je prenais mon téléphone, mes doigts tremblaient. Je tapais sur mon clavier, mes mains tremblaient. Et là encore, je me disais, c'est la fatigue, c'est temporaire, t'inquiète pas Jérémy. Sauf que non, c'était une overdose de caféine et pas de la fatigue. Également, j'étais en colère. Tout le temps en colère. Une colère sans raison. Et ma compagne me l'a fait remarquer un soir en me disant en fait que je n'étais plus le même en fait. J'étais pas la même personne. Je ne tenais plus en place, je ne dormais plus, je m'énervais constamment. Et là, j'ai compris. Et j'ai compris que le café n'était pas en train de m'aider, mais en train de me détruire. Alors j'ai arrêté. Et j'ai arrêté du jour au lendemain. Je suis passé de 18 tasses quotidiennement à 0 tasse. Et pendant 24 heures, j'ai cru que j'allais mourir. En effet, le lendemain de mon dernier café, je me réveille et là, c'est comme si un marteau-piqueur s'activait dans mon crâne. Mal de tête violent, nausées, fatigue. Et j'ai cru être malade à l'époque. Et non, au final, j'ai appris plus tard que c'était simplement le sevrage en fait. Pourquoi ? Parce que le café, c'est une drogue psychoactive. Et quand on arrête cette drogue-là, comme toutes les drogues, le cerveau panique. Et ça, c'est éprouvé à de nombreuses reprises. Comme quoi, toutes les substances qui stimulent la production de dopamine, telles que le café, l'alcool, les réseaux, le sucre, la drogue, le porno et j'en passe, sont des drogues. Et littéralement, le cerveau a beaucoup de mal à se désaccoutumer de ces drogues en question. Ok ? Donc, voilà les effets du sevrage de café. Un sevrage brutal mais nécessaire, je pense. Également, autre problème par rapport à la caféine, j'ai compris a posteriori
que la caféine, simplement, en fait, ne rendait pas plus performant. En fait, j'en consommais que pour être normal. En effet, quand on boit du café, on ne donne pas de l'énergie à notre corps. En fait, on vient simplement masquer la fatigue. Simplement, la molécule de caféine, il faut que vous le compreniez, que vous le mémorisiez, a la même forme qu'une autre molécule essentielle dans le corps humain, qu'on appelle l'adénosine. L'adénosine, qu'est-ce que c'est? C'est un marqueur de fatigue. Autrement dit, quand vous commencez à travailler, le cerveau va dégrader de l'ATP, la molécule de l'énergie, et de cette dégradation-là, un déchet métabolique arrive, on appelle ça l'adénosine. Ce n'est pas réellement un déchet, mais c'est comme ça qu'on l'appelle couramment. Le corps ne fait pas de déchets, le corps optimise tout. Donc une fois l'adénosine, on va dire, produite par la consommation de l'ATP, elle vient se fixer au niveau du cerveau sur les récepteurs à adénosine. Et en fait, plus elle va s'accumuler, plus elle va venir créer de la pression du sommeil. Donc le besoin de se coucher, le besoin de dormir. Ok ? Sauf que le problème, c'est que la caféine a une molécule similaire à l'adénosine. Donc quand on prend du café, ce qu'il se passe en réalité, c'est que la molécule d'adénosine vient se caler directement entre le récepteur à adénosine et l'adénosine, empêchant cette dernière de se fixer directement dans votre cerveau. Ce qui fait qu'on ne ressent plus la fatigue quand on prend du café. Sauf que naturellement, il y a deux choses qui vont se produire. La première, c'est le crash. Le crash, qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'au bout d'un moment, la caféine va disparaître. Et donc toute l'adénosine qui s'est accumulée pendant ce temps-là, parce que l'adénosine continue à s'accumuler, va se précipiter sur vos récepteurs, ce qui va créer une grosse fatigue et souvent un besoin de café supplémentaire. Et c'est comme ça qu'on devient accro, que l'on passe de 1 café par jour à 2 cafés, à 3 et j'en passe. Et surtout, en fait, le plus gros problème, c'est que votre cerveau qui a continué à accumuler de l'adénosine va se dire c'est bizarre. Je produis de l'adénosine, mais mes récepteurs en fait ne captent rien, je ne comprends pas. Je pense que mes récepteurs sont défaillants. Donc ils vont en produire des nouveaux. Et c'est ça qui explique l'accoutumance à la caféine. C'est le fait que plus vous allez saturer vos récepteurs en caféine, donc les récepteurs à adénosine, plus le cerveau va en produire des nouveaux pour capter l'adénosine circulante. Et plus vous aurez besoin de caféine pour masquer les nouveaux récepteurs. Et c'est comme ça que 18 cafés, au bout d'un moment, ne masquaient même plus la fatigue chez moi. Ok ? Donc aujourd'hui, j'ai dû tout reprendre de zéro. Aujourd'hui, à l'époque, en arrêtant complètement, pour réinitialiser mes récepteurs à adénosine. Et à l'heure actuelle, au moment où je tourne cette vidéo, je bois 1 à 2 cafés par jour. Pas plus. Jamais au réveil et jamais le week-end. Et ça a tout changé pour moi. En termes d'humeur, en termes de productivité, en termes de fatigue, en termes de relation avec les autres et j'en passe. Voici précisément le protocole que je suis. Mon café numéro 1, je le prends avant mon premier bloc de travail. Je le prends à 9h30. Je me réveille autour des 6h du matin à mon niveau, je bois de l'eau avec du sel dedans pour m'hydrater, je m'expose à la lumière du soleil, je fais mon protocole d'étirement. Après ça, mes fils se réveillent, je m'occupe d'eux, je les amène à l'école et après seulement, je bois mon premier café que je moue à la main et que je fais chauffer dans une cafetière italienne pour prendre du temps, pour que faire un café soit une contrainte chez moi et non pas un automatisme. Parce que si c'est simple, si ça demande simplement la pression d'un bouton, je peux retomber dans l'accoutumance. Si par contre faire un café demande de l'énergie, à savoir broyer ces grains de café à la main soi-même et apprendre après que le café chauffe et monte en quelque sorte dans la cafetière à l'italienne, là naturellement j'irai beaucoup moins vers un second café ou un troisième café en matinée. Okay ? Donc je prends ce café-là, ce premier de la journée, avant mon premier bloc de travail. Pourquoi ? Parce que là c'est mon pic biologique. Je suis personnellement matinal, je suis un profil de lion si on prend la classification de Michael Breus. Mon chronotype est matinal et non pas vespéral. Donc mon cerveau est déjà réveillé à ce moment-là. Et le café vient amplifier ce pic et non pas le créer artificiellement. Résultat, je suis ultra focus durant 1h30 à 2h et là j'accomplis littéralement dans ce bunker de productivité, c'est comme ça que je l'appelle, mon travail de la journée. Le travail le plus important. Après café numéro 2, je le prends juste après ma sieste, autour des 13h30 à 14h. En effet, tous les jours je fais une sieste de 20 minutes sur le coup des 13h en général. Et je bois mon café en fait pile poil après ma sieste. Comme ça me relance dans une dynamique de productivité à mon niveau. Fut un temps, je le buvais avant la sieste pour faire ce qu'on appelle une coffee nap, notamment dans le monde anglophone, qui consiste tout simplement à boire son café avant une sieste. Comme ça, en fait, l'effet de la caféine fait effet durant la sieste et le pic de caféine opère au moment du réveil. J'ai arrêté parce que je préfère travailler avec le goût du café que de devoir enfiler un café avant de dormir, tout simplement. Mais les deux fonctionnent, peu importe. Et c'est tout. Il n'y a pas de troisième café. Et il n'y a pas de café après 14h. Pourquoi ? Parce que pour la majorité des personnes, la demi-vie de la caféine est de 5 à 6 heures.
Ce qui fait que si on boit un café à 16 heures, on a encore 50% de caféine active au niveau du sang et au niveau du cerveau à 22 heures. Résultat, cela crée des difficultés d'endormissement ou un sommeil qui est plus fragmenté, ce qui provoque de la fatigue et une envie quasiment irrésistible de consommer un café le lendemain au réveil. Ok? Donc, à mon niveau, voici mon protocole. Un le matin, un en début d'après-midi. Et souvent l'après-midi, c'est un décaféiné. Ok? Ensuite, je ne bois jamais de café le week-end. Pourquoi? Car tout simplement, ça permet de resetter complètement mes récepteurs à adénosine sur 2 jours. Et comme ça, j'évite tout problème de risque d'accoutumance. Ok? Après, il y a plusieurs règles également que je m'impose par rapport au café. Une règle très importante pour moi, c'est le fait de choisir un café de qualité. En effet, les cafés type Starbucks, les cafés que l'on trouve dans les commerces en général, sont surtorréfiés. Donc provoquent beaucoup d'inflammation au niveau du corps humain parce que les graines ont été exposées à de fortes températures qui ont provoqué ce qu'on appelle un effet de Maillard. C'est un peu l'effet qui fait dorer typiquement la viande quand on la fait griller, qui donne ce côté aussi très brun à la croûte du pain. Sauf que ça peut être toxique pour le corps humain. Et tous les cafés qui ont un goût qui est très fort, un goût très fort, un goût très prononcé, sont généralement des cafés qui ont été surchauffés et donc plus nocifs pour le corps que bénéfiques. Donc des cafés qui sont très peu torréfiés. Également, je prends des cafés bio en général parce que les cafés sont souvent très soumis à des pesticides et forcément ces pesticides se retrouvent dans le corps humain. Je ne prends jamais également de café en capsule. J'en ai pris beaucoup fut un temps, maintenant j'ai arrêté car il y a énormément de risques que les microparticules d'aluminium que l'on va avoir en perçant la capsule se retrouvent dans le cerveau. Et le cerveau étant un organe qui fonctionne par impulsion électrique en partie, naturellement, va guère apprécier que des métaux, tout simplement, comme de l'aluminium, se retrouvent en circulation directement au niveau de ces zones de connexion. Car cela pourrait les court-circuiter. Et également, ces capsules-là sont souvent en plastique. Et le plastique chauffé, c'est un perturbateur endocrinien. Donc, voici un peu mes heuristiques. Et aussi, comme dit précédemment, j'ai fait une éviction complète chez moi de toutes les machines à café électriques. Je fais tout à la main pour créer de la friction. Et pour savourer aussi le processus de la création du café. Pour que faire du café devienne un acte en tant que tel et que le café devienne une récompense de cet acte en question. Ok? Maintenant, pour clore, si jamais ce sujet-là vous intéresse, c'est un sujet qui est directement lié à la science du timing. En effet, on l'a vu précédemment, je ne consomme jamais de café le matin au réveil, car c'est là que mon cortisol est à son maximum et boire un café au réveil, du coup, court-circuiterait le pic d'énergie naturelle de mon corps. Donc, ça serait contre-productif. La science du timing, c'est nécessaire à comprendre pour être plus productif. C'est la science pour comprendre quand faire quoi en fonction de son rythme personnel. Sachez que j'ai créé un atelier spécial sur ça, où je parle de chronobiologie et de mon approche SPAR, S-P-A-A-R, qui est une méthode en 5 étapes pour découper votre journée efficacement et pour fixer les bonnes tâches au bon moment selon vos pics et creux d'énergie. Si jamais cela peut vous intéresser, cliquez directement sur le lien présent en ressources dans la vidéo ou en description, peu importe comment on l'appelle, pour télécharger votre accès à cet atelier. Maintenant, si la vidéo vous a plu, pensez à l'aimer, à la commenter et à la partager et également à vous abonner à ma chaîne.